Frères et sœurs, à nouveau, et pour la vidéo numéro 112, cette fois-ci, je vous retrouve. Parlons un peu, cette fois-ci, des nations et entités d'Europe, avec un certain regard sur les composantes historiques et actuelles de celles-ci. Bien-aimés en Christ, parler dans la vidéo numéro 111 de l'Égypte, la Syrie, le Liban et la Perse, comme je l'ai fait, ne fut pas très compliqué parce que je disposais de beaucoup de références bibliques pour le faire. Mais s'attaquer à une analyse plus ou moins comparable quant aux composantes de l'Europe, eh bien c'est une autre affaire, car cette fois-ci la Bible en parle quand même beaucoup moins. Néanmoins, elle en parle. Et je souhaite en premier lieu vous mentionner Matthieu chapitre 25. Car nous y voyons des versets 1 à 13 que la parabole des 10 vierges semble désigner le peuple de Dieu dans son ensemble. Puis des versets 14 à 30, la parabole des talents que nous trouvons semble, elle, désigner les serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés au service. Tandis que des versets 31 à 46, cette troisième partie du chapitre semble, elle, désigner cette fois-ci le reste de l'humanité, rassemblée devant Dieu dans sa mosaïque de nations. Ainsi, d'après Matthieu 25, verset 32, il est possible d'identifier à ce moment-là, concernant ces nations, il est possible d'en discerner deux catégories de nations, à savoir les nations brebis et les nations boucs. Ensuite, Matthieu 25, versets 33 et 34, eh bien, il s'agit d'un passage interprétable, disons, à deux niveaux, le plan individuel et le plan national. Je veux dire que le salut en Jésus-Christ est bien sûr individuel, mais le concept du salut d'une nation est aussi présent dans la Bible. C'est ainsi que, comme sur le plan individuel, nous pouvons distinguer les approuvés et les rejetés, il en sera de même des nations, semble-t-il. Certaines d'entre elles seront placées à la droite de Dieu, pendant que d'autres seront plutôt placées à sa gauche. Les nations brebis seront à sa droite et les nations boucs seront à sa gauche. Les nations brebis seront finalement entrées dans le plan de Dieu, tandis qu'à l'inverse, les nations boucs n'y seront pas entrées. Ceci étant dit, quant à l'Europe, nous l'avons dit, bien que la Bible parle peu de l'Europe, elle en parle bel et bien quand même. Par exemple, Daniel, chapitre 8. Eh bien, ce chapitre, qui est une vision divine reçue par Daniel, nous fait état d'un affrontement entre un bélier venant d'Orient, verset 3, et un bouc venant d'Occident, verset 5, de Daniel 8. Dieu désigne donc l'Occident comme un bouc. Historiquement, nous comprenons que la vision de Daniel chapitre 8 annonce que la Grèce de l'Occident va vaincre l'empire des Mèdes et des Perses, empire d'Orient. Autrement dit, et en gros, le petit va manger le gros. Déjà à la bataille de Marathon, il y avait 10 000 Grecs d'un côté environ et 30 à 40 000 Mèdes et Perses de l'autre côté, mais le petit avait mangé le gros. Et puis ensuite, la Grèce, avec Alexandre le Grand, va s'emparer de tout l'Orient, suivi plus tard de l'Empire romain qui va lui succéder. À ce moment-là, c'est le règne de l'Occident sur la terre. C'est d'ailleurs sous ce règne de l'Occident que Dieu va envoyer son Fils pour le salut d'Israël et des nations. Il l'avait annoncé sous les règnes de l'Orient, mais il l'a envoyé sous le règne de l'Occident. Nuance intéressante quand même. Et comment l'Occident dont nous parlons accueille-t-il le Fils de Dieu? Nous pouvons en juger.
de diverses manières et dire beaucoup de choses et leur contraire. Mais, au moment de la crucifixion de Jésus, il est quand même à noter que Pilate s'en lava les mains. Matthieu, chapitre 27, verset 24. Ainsi, face à la pression majoritaire, on peut se dire que l'Occident cède et autorise le crime de Jésus. Le fait qu'on a tué Jésus. Nous l'avons vu dans Daniel 8, l'Occident, frères et sœurs, c'est d'abord la Grèce. La matrice de la démocratie, le système horizontal, celui qui écoute les foules qui font pression. Pilate, le Romain, n'agira pas autrement, bien que son cadre était celui de l'Empire romain. Avec Rome, l'Occident est devenu encore plus occidental. Aujourd'hui, Rome, c'est l'Europe et Athènes, c'est son esprit. Aujourd'hui, Rome se trouve à Bruxelles, frères et sœurs, et Athènes, elle est à Paris. Je dis cela parce que le traité de Rome de 1957, qui a donné naissance à l'Europe, eh bien, il a donné naissance à l'Europe de Bruxelles. Tandis que la communion des peuples, célébrée à Olympie, autrefois, par le truchement du sport, a été ressuscitée par Pierre de Coubertin, c'est-à-dire sous l'égide de la France. C'est ainsi que les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne ont eu lieu, en effet, à Athènes en 1896, mais les seconds Jeux ont eu lieu à Paris en 1900. Et la langue officielle des Jeux olympiques est le français, avant même l'anglais. Ainsi, aujourd'hui, si Bruxelles est la capitale politique de l'Europe, Paris en est la capitale spirituelle et est en phase, frères et sœurs, d'en devenir la capitale géopolitique et militaire. À ce stade, je souhaite faire 2 remarques. Premièrement, Pilate, le Romain européen et occidental, n'est pas hostile à Jésus. Mais par faiblesse, il va quand même l'abandonner à ses bourreaux. Deuxième remarque, acte 17, versets 16 à 34. Les philosophes d'Athènes sont curieux de savoir ce que Paul prêche, mais finalement se moquent de lui, le rejettent et ne croient pas en ce Dieu que Paul leur annonce. Je vous ai fait ces 2 remarques parce que l'Occident va traiter Israël et le plan de Dieu de la même façon, c'est-à-dire abandon d'Israël et abandon de la foi en Dieu. Mais j'ai une 3e remarque à faire, basée sur Matthieu 27, verset 54. Le centenier et tous les soldats qui étaient présents à la crucifixion et qui l'avaient mis en œuvre, cette crucifixion, vont avoir la révélation de Jésus en tant que Fils de Dieu. Ces hommes-là clouent Jésus à la croix et dans l'instant qui suit, en gros, réalisent que celui qu'ils ont cloué à la croix est le Fils de Dieu, vraiment. Ils sont tous des soldats d'Occident et d'Europe. Ainsi, frères et sœurs, à l'heure la plus tragique, les cœurs les plus inattendus, les plus endurcis, peut-être, sont touchés. Et ils sont européens. Avant d'aller plus loin et de terminer cette vidéo qui n'en est qu'à sa moitié, sachez et sachons que tant qu'il y a des enfants de Dieu à genoux, on en verra d'autres les plier leurs genoux. Amen. Frères et sœurs, à nouveau, je m'adresse aux intercesseurs qui veulent écouter le Saint-Esprit et non pas se contenter de prier basiquement. Je m'adresse donc à celles et ceux qui ne sont pas tournés vers eux-mêmes, mais qui ont accueilli l'esprit de compassion, qui vient du cœur du Père, et qui ont un fardeau d'amour
pour les nations. Je souhaite parler de l'Angleterre, vous parler de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la France, mais je ne m'en arrêterai pas là. Si Rome est aux origines politiques et militaires de l'Europe, Athènes, elle, est aux origines spirituelles et cultuelles de celle-ci, bien avant la Rome religieuse et catholique que l'on connaît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous retournons en quelque sorte à Rome et à Athènes. Mais nous avons juste vu qu'elles se sont géographiquement déplacées. Je mentionne l'Angleterre, l'Allemagne et la France parce que ces trois nations qui se sont souvent affrontées sont aujourd'hui la colonne vertébrale de l'Europe. La colonne vertébrale de l'Europe. L'Angleterre est sortie certes de l'Union européenne, mais elle demeure très concernée par ce qui se passe en Europe, c'est incontestable, et par tout ce qui se passe en Europe. C'est pourquoi Dieu a une parole pour elle, que je souhaite donner pour elle et pour d'autres, sans prétention, mais quand même par la foi qui m'anime et l'esprit qui m'anime, sous forme prophétique de parole de Dieu et même d'oracle de Dieu. Angleterre. 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 Tu as su crier vers moi hier, durant les heures tragiques de ton histoire, et à chaque fois, je t'ai sauvé. Maintenant, il est temps que tu te remettes à genoux, que tu reprennes le chemin de la prière et de la repentance, car tu as déserté mon trône. Mais je te fais grâce et t'y attends à nouveau. Viens devant moi, car autrefois j'avais aimé ta prière si puissante et si passionnée, je veux encore l'entendre, cette prière, ta prière. Je veux encore te bénir et te sauver. Viens, Angleterre, toi et ta prière d'intercession. Viens, viens devant mon trône. Reviens. Parole pour l'Allemagne. Allemagne. Autrefois, tu avais accueilli ma parole, mais qu'en as-tu fait au fil du temps? Tu t'es laissé gagner par l'esprit des philosophes. Les fondements de ta foi se sont dissipés. Tu en as perdu la simplicité, et un insupportable orgueil a pris la place. Remets ma parole au centre de toi, et je te pardonnerai ton péché. Allemagne. Parole pour la France. France. Tes rois et tes chefs se sont souvent opposés à mon esprit. Mais toi, aujourd'hui, ne t'oppose plus à mon esprit. Écoute-le avec un cœur doux. Donne-moi ton cœur arrogant, j'y mettrai un cœur doux à la place. France, regarde tes chefs, parce qu'ils te ressemblent. Tais-toi, néanmoins, à leurs propos. Tais-toi à leurs propos, car leur arrogance, c'est la tienne. Viens devant mon trône, et repens-toi pour cela. Si tu le fais, je guérirai ton cœur. Parole pour la Belgique. Jeune nation, tu es né et tu vis sur la terre qui a reçu le sang des 3 nations précédentes, et maintenant tu vis sur le lieu de la tour de Babel. Mets-toi à genoux et appelle-moi pour que je touche ta terre, afin qu'elle soit purifiée de l'odeur pestilentielle des batailles et du sang. De plus, Belgique, Babylone, aujourd'hui, c'est chez toi.
c'est chez toi. Alors, comme Josué le fit avec Jéricho, fais le tour, silencieusement, mais fidèlement, des murs de Babylone, jusqu'à ce que ceci tombe et que tu sois libre. Car un temps viendra où ta terre sera guérie et paisible. Belgique. Parole pour la Suisse. Peuple caché dans ses coteaux et ses montagnes. C'est moi qui ai voulu que tu sois ainsi, afin que je dispose d'une armée de prière, au cœur de la bouillonnante Europe, quand celle-ci était convulsée si gravement. Mais ces temps derniers, Suisse, tu t'es assoupi, et ton zèle s'est fait plus rare. Reviens au cœur de ta destinée, qui est d'être ma sentinelle en Europe et même en Occident. Ta prière avait découragé des hordes démoniaques, autrefois, d'aller plus loin. Elle les avait affaiblis. Reprends ta destinée, Suisse, reprends ton onction. Et je répandrai encore et à nouveau ma paix au milieu de toi, dit le Seigneur. Europe du Sud, Espagne, de l'Est et du Nord, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Que tu reviennes à mon sang, celui de la croix, et que tu repeignes tes portes avec mon sang. Alors je vous garderai. Sinon vous serez vaincus, envahis, et vous disparaîtrez. Bien-aimés intercesseurs, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, je vous l'ai dit, sont des nations vertébrales. Les nations vertébrales de l'Europe. La Grèce et l'Italie sont les entités matrices de celle-ci. La Belgique et la Suisse sont la tête et les reins de l'Europe. La tête, ça gouverne, les reins, ça filtre. Ça purifie. Les nations du Sud, de l'Est et du Nord sont les portes de l'Europe. Les portes, ça se garde, comme vous le savez. Chacune de ces entités sera jugée par le Seigneur selon 2 critères. A-t-elle été favorable ou non à Israël? Dans quelle mesure aura-t-elle accueilli la foi en Jésus-Christ? Aujourd'hui déjà, Dieu regarde chacune d'elles et bénit les nations brebis, mais retient sa bénédiction au-dessus des nations boucs. C'est-à-dire qu'une forme de jugement divin a déjà lieu, et pas depuis aujourd'hui. Mais dans le futur, un futur proche, ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 32 et suivant, aura lieu. Ce jugement déterminera-t-il la place de chaque nation après que le Messie soit revenu sur terre et règne à Jérusalem? Chaque nation auprès du Seigneur, le Messie, il y a bien lieu d'y croire. Ainsi, en intercédant maintenant, vous bénissez votre nation et ou une autre nation. Vous favorisez sûrement le salut de beaucoup d'enfants de Dieu de ces nations. Vous freinez le délitement de celles-ci, de ces nations et de leurs chefs. Vous projetez ces nations vers une place du type nation brebis, plutôt que bouc devant le Seigneur. Dieu règne, vous le savez, frères et sœurs, sur son trône. Dieu écoute votre intercession. Dieu pèse les cœurs et les prières. Bien-aimé en Christ, est-ce que tu as la foi? As-tu la vision de ta nation? Des nations? As-tu compassion d'elles?
Ou es-tu insensible envers le peuple au sein duquel tu vis? Détourne-toi de toi-même. Demande au Seigneur un cœur de compassion pour ta nation et il te le donnera. Que l'Esprit du Seigneur, je le sais, vous qui m'écoutez et qui connaissez le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur, duquel vous êtes déjà habité, descende encore sur vous. Que l'Esprit de la prophétie descende sur vous. Que l'Esprit de compassion descende sur vous et vous remplisse. Que vous en soyez remplis. Oui, certes, dans ces cas-là, vous aimez votre Dieu. Mais vous aimez aussi vos semblables, ceux qui sont autour de vous. Vous aimez votre peuple, votre nation. Vous aimez les chefs de votre nation. Vous les aimez, car vous ne pouvez intercéder pour les chefs de votre nation et de vos nations sans les aimer. Attention, attention. Pas de prières de jugement, mais des prières de discernement et de compassion pour nos nations et leurs chefs. Et vos prières seront inspirées du Saint-Esprit et agréables au Seigneur, qui répondra. Cela vous sera compté en justice, frères et sœurs, pour vous-même. Donc, je vous embrasse de tout mon cœur. Laissez-vous conduire par ce merveilleux Saint-Esprit qui veut vous emmener dans des latitudes dont vous n'avez pas idée. La grâce de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, à très très bientôt pour la vidéo suivante. J'espère que vous avez passé un bon moment durant l'exposé de celle-ci, la 112e. À bientôt, je vous embrasse encore. Au nom de Jésus. Amen.